Enfin, notre travail, c'est vraiment le quotidien, quoi. Enfin, moi, je peux réaliser un collage exactement de la même manière que je passerai l'aspirateur ou que je ferai un café. Il n'y a pas de... C'est pas différent. Donc moi, c'est Maxime de l'atelier Bingo. Et moi, c'est Adèle, la deuxième partie de l'atelier Bingo. On travaille sous ce nom depuis 10-11 ans maintenant. Et on fait diverses choses. Je ne sais pas comment on pourrait vraiment nous qualifier. On a l'illustration, le graphisme. La sérigraphie, la céramique un peu de gravure aussi. Et un chien qui fait beaucoup de bruit. On a un univers, on va dire, ensemble. Une sorte d'écriture graphique. Ouais, autour de la couleur, de l'abstraction. Et du collage. Donc l'origine de l'atelier Bingo, on va dire que le point de départ, c'est un atelier situé à la campagne. À ce moment-là, on vit à Paris depuis très peu de temps, mais suffisamment pour qu'on se soit rendu compte qu'on avait peur de rester enfermé en ville, je pense. Il y a de ça aussi un petit peu. Et en fait, on avait aussi envie de créer un studio, atelier ensemble, mais à la base, au départ, plutôt dans le graphisme, on pensait. Et au fur et à mesure, quand on est arrivé dans notre atelier, c'était en 2013, on avait beaucoup d'espace. Et il a fallu le combler. Il a fallu le combler. Et on avait cette idée commune de pratiquer la sérigraphie. Ça nous permettait d'imprimer nos propres images. Je pense que c'est un peu le rêve quand tu es étudiant, de voir tes affiches imprimées avec des vraies couleurs. Et donc du coup, on a commencé à créer un atelier de sérigraphie de manière très artisanale, mais qui est resté artisanal pendant presque 10 ans. Ouais. Puis on a commencé à développer notre univers comme ça, en expérimentant autour de l'impression. En fait, on aime bien aussi laisser un maximum ou un minimum, je sais pas, de naturel. Pas que tout soit figé. On s'établit pas ensemble des briefs trop serrés. On aime bien aussi se garder un maximum de liberté. Et de toute façon, on travaille ensemble depuis un certain nombre d'années. Donc de toute manière, notre écriture, elle communique en fait. On travaille tout le temps sur un ordinateur pour le travail de commande, à base de collages qu'on vient scanner, enfin de formes, de librairie. Et après, chacun intervient dessus sur l'ordinateur. Quand il y en a un qui en a marre, il laisse l'ordinateur, l'autre y va, et on avance comme ça sur le dessin ou sur le travail. Toute la partie titre ou écriture, elle se fait aussi beaucoup avec notre bibliothèque
Et par exemple, tous les titres de collage ou les titres de gravure, ça vient de livres qu'on a et on vient glaner justement dans les livres des passages. Donc ça fait aussi partie de notre quotidien, ça. Et du coup, les titres, ils se font aussi ensemble à un moment donné. Soit on a déjà des titres un peu et tu fais des collages, mais souvent c'est plutôt les collages qui sont faits et après on prend du temps ensemble à venir poser des titres sur ça avec notre bibliothèque. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi, je pense, il y a un rapport entre la maison et les ateliers qui se mêlent beaucoup en fait, dans les diverses pièces et tout quoi. Ces étapes d'atelier, en fait là on a eu 3 ateliers différents et je trouve qu'à chaque fois c'est aussi c'est un bouleversement dans le travail. C'est un peu un bouleversement dans le travail, dans la façon de revoir les choses et je crois qu'on aime bien aussi. Moi j'aime bien en fait ce moment d'aller dans une nouvelle étape, on va dire, de vie et de se dire ah ben maintenant avec cet espace comment on va s'organiser et comment aussi le travail va se mêler à ça. Enfin oui, je trouve que les déménagements c'est toujours un chouette moment. Moi même les changements de ville, de département, de région, tout ça joue hein, dans l'évolution de ton travail. Aujourd'hui, je suis très à l'aise sur des formats plus standards. Je trouve, j'arrive plus à trouver de la vibration, des choses comme ça. Je trouve ça quand c'est en grand, c'est trop appliqué, c'est trop plat. Ouais. Parce il y a aussi cette contrainte avec le collage. On parle de papier qu'on a trouvé et du coup, il y a aussi vraiment cette question de librairie de papier et quel papier est disponible à ce moment-là et du coup ça influence beaucoup. Moi je suis beaucoup sur le Bon Coin aussi pour trouver des moyens de récupérer des choses. Cette partie glanage on l'avait depuis très longtemps et du coup ça a été une base au départ. On part très peu on est obligé de partir d'une feuille blanche pour un collage par exemple. Mais ça nous permet quand même d'avoir une sorte de librairie de formes, et même de toutes couleurs. ces contreformes, toutes ces chutes de papier en fait qu'on génère en réalisant les collages, ça va être le point de départ pour un nouveau collage. On part jamais d'une feuille de couleur toute nette. On va aussi aller récupérer dans des choses imprimées de communication visuelle. Et ça c'est un peu aussi des posters culturels qui auraient été imprimés en Pantone vert fluo, ça va nous permettre d'avoir des surfaces d'aplat vert fluo. Mais tout ça, du coup, nous contraint à un format, quoi. C'est sûr que c'est plus compliqué pour nous de travailler sur des grands collages. Et c'est pour ça aussi que l'atelier et le support, ça a vraiment comme on avait un grand atelier, on a fait de la sérigraphie, comme on a maintenant des plus petits ateliers, du coup, on fait des plus petites choses, quoi. Ouais. On a toujours eu des espaces qui mixent entre la maison et l'atelier. Et du coup, même si l'espace privé est devenu plus grand, mais c'est aussi des espaces communs où comme là, un peu autour de cette table et on discute. Ça, c'est un peu... ça fait partie de notre travail aussi, même si on le fait pas exprès. Hein, des fois, on aimerait bien que ça puisse couper, mais en fait, dans la tête, c'est pas comme ça. Enfin, tout se mélange un petit peu, mais c'est ça aussi que je crois qu'on aime bien. C'est d'avoir une sorte de routine quotidienne qui se mélange aussi avec le travail d'atelier. Et après, on le sait aussi, même si nos ateliers sont séparés aujourd'hui, finalement, on s'influence tous les deux dans nos supports. On est tout le temps l'un dans l'atelier de l'autre. C'est juste qu'on touche peut-être un peu moins. Avant, on avait tendance à faire des collages ensemble et à venir vraiment intervenir.
Et maintenant, on intervient plus chacun, mais plus dans la discussion et dans dans le coup d'œil. Moi, je me considère vraiment au tout début de la céramique et c'est un nouveau départ. J'ai le four depuis 1 an. J'ai l'impression de refaire un peu comme l'atelier bingo au tout départ quand on a commencé à tester des choses en sérigraphie. Je suis dans un départ de quelque chose. Et comme j'avais l'habitude d'aller dans des ateliers où il y avait déjà de la terre, déjà des émaux, mais du coup, c'était un peu déjà prêt comme si j'avais cette caisse de papier déjà prête, quoi. Donc le glanage là-dedans, ça a été plus compliqué en céramique. Mais j'ai commencé quand même à acheter des choses, par exemple sur le Bon Coin, des émaux, plein de choses pour pouvoir avoir une base et tester. J'ai récupéré aussi une croûteuse sur le Bon Coin. Et du coup, ça me permet aussi de faire des plaques et de travailler aussi sous forme de collage. Je suis encore en train de tester des choses. Par exemple, on a été à Briare et j'ai récupéré des émaux de Briare. Et du coup, j'ai un peu envie aussi peut-être de venir faire des collages en céramique avec ces émaux. C'est un peu un départ. On ne sait pas trop comment encore comment on sépare le kilo. Déjà Maxime par exemple, c'est lui qui signe toutes les céramiques. Parce que c'est lui qui fait les typos avec l'atelier Bigot et du coup à chaque fois je le laisse un peu mettre la typo. Et on signe kilo X atelier Bingo. Enfin c'est pas encore... En fait kilo c'est le nom de l'atelier de céramique. Oui, c'est plus ça. Donc c'est en train de se former, je teste des choses... Déjà, rien que l'étape d'aller acheter sa propre terre, alors qu'avant j'utilisais les terres dans les ateliers, je suis arrivée là-bas et d'un coup il fallait que je fasse un choix, si je faisais de la faïence, du grès, de la porcelaine, de choisir la couleur de la terre, de choisir... j'avoue que j'ai eu un petit vertige à ce moment-là où je me suis dit « Ah, j'aimerais bien retourner dans un atelier où tout est un peu prêt. » Mais je sais que c'est un peu une étape, il faut que je teste des choses, il faut que j'essaye ma pratique. Et je teste plusieurs choses. J'aime bien l'utilitaire, mais j'aime bien aussi l'utilitaire un peu décalé. J'essaye de pratiquer la céramique d'une manière assez... Je fais très peu de croquis. C'est vraiment la terre qui est la base, un peu comme le collage, où je viens faire une plaque et après je monte les choses au fur et à mesure. Et j'aime aussi le fait que... Un peu comme les sérigraphies qui peuvent rentrer après dans le quotidien des gens, et soit d'une manière utilitaire ou soit d'une manière sculpturale.